Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du CTR. Comment est-ce qu'on l'augmente le plus possible pour que vous ayez des publicités qui soient rentables. Évidemment, je parle du CTR pour Facebook Ads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien vers un calendrier en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce que nous, on peut vous aider. Donc, globalement, déjà, qu'est-ce que c'est le CTR? Le CTR, c'est le click-through rate. Donc, c'est le taux de clic par rapport au nombre d'impressions, par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre publicité. Combien est-ce qu'ils ont cliqué? Et évidemment, le CTR, en fait, il va énormément varier selon votre marché, selon à qui vous adressez et selon la région. Mais globalement, il y a certaines règles qu'on peut reprendre justement qui vont nous permettre d'avoir un CTR qui est plus élevé. Un CTR qui est plus élevé, ça signifie évidemment des publicités qui sont beaucoup plus rentables vu que c'est une métrique qui est clé et vraiment clé pour la réussite de vos pubs. Si vous voyez que votre CTR n'est pas bon, eh bien, travaillez vos publicités, faites quelque chose, changez quelque chose et aujourd'hui on va voir ce que vous pouvez éventuellement changer. La raison numéro 1 d'un CTR qui est relativement bas, ça peut être un ciblage qui est inapproprié, donc vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, vous avez un ciblage qui n'est pas bien défini, vous avez un ciblage peut-être qui est trop petit ou trop grand. Donc dans Facebook, vous avez la possibilité justement d'avoir une audience plus ou moins variée et vous pouvez jouer dessus. Si vous avez des intérêts qui sont trop précis, eh bien c'est possible que votre CTR, alors c'est surtout votre CPM qui sera plus élevé et votre CTR, il risque d'être influencé par le fait que vous avez un CPM qui est trop élevé. La pub, elle ne va pas être montrée à beaucoup de personnes et du coup, vous n'allez pas forcément avoir suffisamment de clics non plus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est changer l'audience et tester une nouvelle audience pour voir si effectivement ça change le CTR. Aussi, changer tout simplement l'audience à qui vous vous adressez. Donc là, je vais parler de la variation de la taille de l'audience, mais vous pouvez aussi changer en fait l'audience à qui vous vous adressez. Peut-être que vous pensez que votre pub fonctionnera super bien avec les parents dans cette région, alors qu'en fait, elle fonctionne super bien avec les adolescents. Donc, à vous de tester un petit peu à qui est-ce que vous vous adressez et selon votre public cible. La deuxième raison d'un CTR qui est relativement bas, ça peut être tout simplement une pub qui n'est pas assez visible lorsque les gens défilent. Donc, qu'est-ce que j'entends par assez visible? En fait, elle n'attire pas l'attention. Un des plus gros problèmes, en fait, lorsque les gens sont sur les réseaux sociaux et qu'on fait une publicité, un des facteurs clés de réussite, finalement, c'est d'attirer leur attention pendant qu'ils sont en train de scroller et qu'ils sont en train de regarder, je sais pas, leur équipe de foot préférée ou je sais pas quoi, et pendant qu'ils sont en train de scroller sur les réels, eh bien, il faut attirer leur attention. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a plein d'astuces. Vous pouvez, par exemple, jouer sur les titres, sur les couleurs, sur l'image. Vous pouvez jouer sur énormément de choses. Vous pouvez jouer sur le fait d'être différent par rapport à d'autres publicités. Et ça va attirer l'attention. Sachez que c'est important qu'en fait, on puisse avoir très rapidement le message dans votre pub en scrollant très vite. Donc, vous pouvez faire le test vous-même, essayer de scroller vous-même en fait votre publicité très rapidement en haut ou en bas pour voir si effectivement on arrive quand même à lire l'essentiel pendant le scrolling. Donc, vraiment super important d'avoir un bon scroll stopper, d'attirer l'attention pendant que les gens ils sont en train de scroller. Et du coup, il y a plusieurs techniques pour ça. Vous pouvez jouer sur la couleur, le titre, l'image, etc. Et de nouveau, il s'agirait de tester ce qui marche pour vous. La raison numéro 3 d'un CTR qui est relativement bas, ça peut être un call to action qui est faible. Votre call to action n'est pas visible, votre call to action ne pousse pas à l'action, votre call to action n'est tout simplement pas intéressant. Donc, ça aussi, c'est un point essentiel. J'ai vraiment essayé avec et sans. Lorsque le CTA est visible, lorsque le call to action est bien visible et incite les gens, leur offre quelque chose, eh bien, vous avez vraiment un CTR qui explose à côté d'une pub qui n'a pas de CTR. Donc, vraiment, mettez un CTR, mettez de l'urgence dans votre CTR, mettez bien en évidence votre CTR. Ça fait toute la différence du monde. Vraiment, faites-le. Enfin non, pas votre CTR, votre CTA, pardon. Et ça fait vraiment toute la différence du monde pour augmenter votre CTR. Ça change absolument tout. Donc vraiment, mettez ce call to action, je vous en prie, dans votre copie et dans votre publicité. Ça va vraiment augmenter votre CTR drastiquement. La raison numéro 4 d'un CTR qui est relativement bas, en fait, c'est tout simplement la pertinence du message. Vous pensez peut-être que votre publicité, elle est intéressante, qu'elle va toucher les gens, qu'elle va pousser les gens à l'action. Eh bien non, peut-être que votre message n'est tout simplement pas pertinent. Comment est-ce que vous vous assurez que votre message est pertinent? Eh bien, allez parler à votre clientèle. Demandez-leur, ok, qu'est-ce qui t'a poussé à faire telle ou telle chose? Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter chez nous? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'intéresse dans notre service? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Et pourquoi? Pourquoi ça te faisait peur? Pourquoi est-ce que ça te retenait? Pourquoi est-ce que ça t'aurait bloqué, etc. Et demandez-leur pourquoi. Demandez-leur le fond de leur pensée. Connaissez
votre public cible par cœur et ensuite créez le message à partir de ça. Ne créez pas le message juste à partir de votre tête et ciao. Non, vraiment, demandez à votre public cible, demandez à ces gens pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de travailler avec, enfin d'utiliser votre service ou bien ou d'acheter votre bien. Et ensuite, grâce à ces informations, vous pouvez construire une copie qui va toucher les mêmes genres de personnes. Parce que la majorité de votre clientèle, elle va se ressembler d'une façon ou d'une autre. Ils ont choisi votre produit et votre service pour une raison et il faut savoir cette raison. Et ensuite, utilisez ça dans votre pub. Et ensuite, finalement, raison numéro 6, c'est juste peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment testé. Donc, continuez à tester des différentes annonces, des différents messages, des différentes pubs, encore et encore. Et avec le temps, vous allez probablement trouver une publicité gagnante. Dites-vous juste ça. S'il y a des gens dans votre domaine qui ont déjà réussi avec les pubs, c'est que vous pouvez y arriver. C'est juste que vous n'avez pas encore la bonne combinaison. Vous ne savez pas encore comment parler à votre public cible. Donc, de nouveau, reprenez tout ce que je vous ai dit ici. Si vous avez besoin d'informations un peu plus précises, comme par exemple, comment est-ce qu'on fait des pubs qui sont plus attrayantes, qui attirent plus l'attention. Alors, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais si vous voulez que je refasse une vidéo plus précise là-dessus, je peux le faire. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire selon vos besoins, selon ce que vous estimez. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été faite parce que un de mes abonnés a laissé un commentaire justement où il disait qu'il a envie de savoir un peu plus sur le CTR. Donc là, j'ai fait cette vidéo pour cette raison. Donc, si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce genre de contenu, ça vous intéresse. Et sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous avez le lien du calendrier dans la description et vous allez pouvoir vous mettre vos informations et puis réserver un petit rendez-vous pour qu'on puisse parler ensemble. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.